Madame, Monsieur, bonjour. C'est un véritable coup d'accélérateur pour le soutien à l'entreprise et aux jeunes entrepreneurs marocains. Lundi 27 janvier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a en effet présidé au Palais Royal à Rabat la cérémonie de présentation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Une concrétisation des directives royales exprimées lors du discours du souverain à l'ouverture de l'actuelle session parlementaire. C'était le 11 octobre dernier. Explication de cette feuille de route et de son impact socio-économique en compagnie du doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour, professeur Komat. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre aux questions de Médiane TV. Alors, 3 axes sur lesquels repose, n'est-ce pas, ce programme. Quelles sont les mesures phares concrètement de ce programme pour l'entrepreneuriat? Je voudrais tout d'abord rappeler en fait l'importance de l'entrepreneuriat dans la dynamique stratégique telle qu'elle a été voulue par Sa Majesté à travers le nouveau modèle économique, à travers la régionalisation avancée, parce que la mise en place de ces projets passe forcément par la création de nouvelles richesses, par un certain équilibre au niveau de la dynamique régionale et par une inclusion sociale accélérée. Et tout cela passe forcément par la création d'entreprises, justement pour atteindre ces objectifs. Alors concrètement, concernant ce projet, tel qu'il a été signé concrètement devant Sa Majesté hier, il s'agit en fait de mettre en place un arsenal de décisions et de mesures qui sont destinés tout d'abord aux porteurs de projets, d'une manière générale, essentiellement les jeunes qui sont visés, tel qu'il a été souhaité par Sa Majesté, mais également la TPME, la toute petite et moyenne entreprise, qui a du mal à accéder à un financement classique qui est assez lourd au niveau de son montage et de ses procédures, mais également, en fait, cette dynamique ne se limite pas à cette catégorie, il touche également la PME, surtout exportatrice et exportatrice essentiellement vers l'Afrique. Donc, comme vous le savez, le Maroc aujourd'hui connaît un déficit commercial avec l'essentiel des pays avec lesquels il échange et on espère beaucoup à rééquilibrer ce déficit commercial, notamment en exportant vers l'Afrique. Il se trouve que nous avons une présence de grandes entreprises marocaines en Afrique. Par contre, nous avons un déficit en matière de PME. Et donc, il s'agit bien sûr d'encourager les PME à exporter davantage vers l'Afrique. Et puis également d'autres objectifs, comme par exemple l'inclusion des secteurs informels, une inclusion en fait économique et sociale, et puis également toute la dimension rurale. Donc, justement, pour aller vers ce rééquilibrage régional et pour intégrer davantage le monde rural dans la dynamique économique et sociale que connaît notre pays. Alors, est-ce que, bon, on parle bien sûr de financement, il y a des outils de financement qui ont été mis en place, dont ce fonds doté d'une enveloppe de 6 milliards de dirhams. Est-ce que cela est suffisant? On sait pertinemment que finalement le financement n'est pas le seul besoin de cette entreprise pour qu'elle soit créée ou pour qu'elle survive. Il s'agit aussi d'accompagnement. Là, vous avez évoqué la question de la régionalisation, les CRI sont un ne peut plus appelés à jouer le rôle finalement d'accompagnateur de ces porteurs de projets. Alors justement, c'est la particularité de cette dynamique telle qu'elle a été insufflée par Sa Majesté, c'est de ne pas rester cloisonné. On avait toujours des projets de financement des PME, de petits projets, de porteurs de projets, mais cette dynamique souffrait d'un certain cloisonnement. Aujourd'hui, on part d'une approche intégrée et globale. Ça veut dire qu'il y a en fait une collaboration entre les différents acteurs, à savoir l'État qui met en place, bien sûr, qui a mis en place une enveloppe de 3 milliards de dirhams sur 3 ans à travers la loi de finances 2020, mais également les banques, le GPBM, qui a pour son côté également mis 3 milliards de dirhams sur 3 ans. Donc il y a une collaboration donc, banque et État, mais également Banque El Maghreb, donc le régulateur financier qui intervient, qui soutient notamment les banques dans ces dynamiques pour accorder un certain nombre d'avantages pour le refinancement des banques pour les fonds qu'ils destinent à ce genre de projet. Donc, il y a une coordination au niveau du sommet des intervenants, à savoir l'État, les banques, mais également l'administration. Mais il y a également une coordination au niveau régional. Aujourd'hui, on le sait, depuis la fin de 2019, la mission des centres régionaux d'investissement a été revue
avec plus d'autonomie et ça cadre parfaitement avec la régionalisation avancée. On est en plein déconcentration et décentralisation. Les CRI sont investis de missions en fait aujourd'hui plus globales avec essentiellement une mission d'accompagnement. Il ne s'agit pas que d'accorder ou de faciliter les procédures administratives, mais ils ont également une mission d'accompagnement, d'orientation et puis une responsabilisation de la dynamique entrepreneuriale au niveau de leur région. Et donc, bien sûr, les CRI sont investis de ces missions, mais il y a également des commissions de coordination régionale. Il n'y a pas que les CRI, toutes les administrations, tous les acteurs par région auront des commissions de coordination pour qu'il y ait une véritable dynamique régionale et c'est ce qui est souhaité parce qu'aujourd'hui, même au niveau du gouvernement, le portefeuille investissement ne figure plus dans le gouvernement tel qu'il a été remanié dernièrement, sachant que la mission de l'investissement incombe dorénavant aux régions à travers essentiellement les CRI. Alors, troisième axe, celui relatif au monde rural et cette inclusion financière des acteurs de ce monde rural. Comment selon-vous répondre aux besoins de cette catégorie? Alors, tout d'abord par la proximité. Il faut être proche de cette population parce qu'il y a des difficultés de mobilité, etc. Et c'est justement l'objet de la convention signée entre Berid Bank et le Crédit Agricole. Aujourd'hui, cumulés, ces deux institutions regroupent 3400 agences qu'ils mettent à la disposition du monde rural, donc il va y avoir plus de proximité. Ces agences, en fait, existent partout sur le territoire marocain, et donc Berid Bank met à la disposition de Crédit Agricole ces agences pour justement offrir des services financiers à la population rurale. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, bien sûr, c'est la simplification des procédures. C'est la simplification des procédures, c'était parmi les points forts apportés par ce projet, mais également le coût du financement. Le coût de financement qui va avoir bien sûr une réduction notable, notamment grâce à l'intervention de Banque El Maghreb, et puis également la notion de garantie. Les garanties personnelles ne seront plus demandées, et puis il va y avoir une simplification au niveau des procédures de la Caisse centrale des garanties, donc qui va en fait réduire un peu les exigences en termes de garantie, que ce soit pour les projets d'une manière générale, mais essentiellement au milieu rural. Est-ce qu'on peut, professeur Komad, quantifier les impacts socio-économiques d'un tel programme aujourd'hui? Alors, ils sont énormes. Bon, tout d'abord, il y a des impacts économiques. Aujourd'hui, au Maroc, on a un taux de croissance de 3-4%. On estime nécessaire d'avoir un taux de croissance de 6% pour faire face aux défis sociaux que nous affrontons en termes d'emploi, en termes d'amélioration des conditions de vie, etc. Et cela ne passe, en fait, ne verra le jour qu'à travers la création de nouvelles richesses qui ne seront réalisées qu'à travers la création de nouvelles entreprises. Donc l'impact économique, il est là. On ne peut pas arriver à ces taux de croissance sans qu'il y ait cette dynamique entrepreneuriale. Vous parlez de dynamique entrepreneuriale. Vous êtes donc doyen, n'est-ce pas, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Quel est le rôle de ces institutions ou des institutions de l'enseignement, notamment supérieur, dans l'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets, j'ai envie de dire de demain, mais plutôt d'aujourd'hui? C'est un rôle central et crucial. Tout d'abord, avant de parler de l'accompagnement, il y a un travail à faire en amont, parce que l'entrepreneuriat, c'est une culture. C'est cela. D'accord? Donc, il s'agit d'inculquer cet esprit aux étudiants. C'est ce que nous faisons actuellement, mais on va le faire encore davantage, parce que nous sommes à la veille d'une réforme. Et la réforme qui verra le jour à partir de septembre 2020 va consister à introduire beaucoup plus de modules comportementaux qui développent l'autonomie, l'esprit d'initiative chez l'étudiant. Donc, cet aspect-là, il est fondamental. On va préparer l'étudiant à prendre davantage d'initiatives et bien sûr à proposer de projets. Le rôle en matière d'accompagnement, on le fait également à travers des projets de fin d'études. Pratiquement aujourd'hui, au niveau de la faculté que je gère, la moitié des projets de fin d'études sont sous forme de projets qui viennent soutenir devant des jurys, notamment constitués de professionnels. Et puis nous avons des formations carrément dédiées à l'entrepreneuriat. Et puis nous avons mis en place des incubateurs parce que jusqu'à présent, c'était un rôle de formation, de sensibilisation, mais on voudrait se transformer en carrément incubateur et développeur de projets concrets. Et nous avons, au niveau de notre faculté, créé 2 incubateurs, un en partenariat avec le ministère de l'économie sociale et solidaire, qui incube aujourd'hui
une quinzaine de projets. Et puis un qui est généraliste avec une banque et qui va traiter des projets d'entrepreneuriat d'une manière générale. Alors, cette approche, que ce soit du côté des facultés et autres universités, accompagne finalement cette approche transverse qui concerne ce programme d'appui aux entreprises et aux entrepreneurs marocains qui a été, rappelons-le, lancé officiellement lundi par le souverain. Merci beaucoup, professeur Koma, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV. Très, très bonne suite des programmes.